Waouh! Mais vas-y, je t'en prie, prends place où tu as envie de prendre place, franchement. Je vais me mettre du côté droit pour une fois. Tu vas te mettre du côté droit. Bah, c'est assez inhabituel, mais bon. C'est plutôt du côté gauche, normalement. Bah oui. J'ai fait, je pense, 2 chroniques là, Ouais. côté gauche, Comme du fauteuil. et gauche, extrême gauche. Et extrême gauche. Est-ce que ça a à voir avec ton bord politique ou pas? Peut-être que je suis en train de me droitiser. On dit que plus on vieillit, plus on finit par être de droite, donc est-ce que c'est vrai ou pas, je ne sais pas. Je suis souvent quand je suis vieille. Bah non, Donc, souvent que tu vieillis, c'est le lot de tout le monde. De toute façon, chaque jour, chaque seconde, chaque heure passée, on vieillit tous, quoi. Ça va, tu veux un décapsuleur ou pas? C'est terrible. Genre la meuf, elle vient avec ses deux choses. Oui, c'est vrai que t'es bien avec ton propre décapsuleur. Est-ce que t'en as un, en fait, en vrai ou pas d'ailleurs? Est-ce que t'en as un? Bah, c'est pas dit quand même. Le décapsuleur. Vérifie quand même, parce que moi, j'ai pas longtemps. C'est comme je vois pas te dire. Et vu que les tourtelles, c'est Et vu que un concept magique que tu n'as pas besoin. Exactement, c'est le concept, c'est le concept magique où t'as pas besoin de décapsuleur, t'as juste à retirer comme ça, c'est facile. Ah, t'as vu, j'ai sorti ma casquette. Oui, t'as sorti ta casquette de chroniqueuse. C'est génial. À chaque fois, je ne te vois que comme ça pendant les émissions, sinon t'as jamais la casquette. C'est impressionnant. C'est vrai? Tu m'as jamais vu avec cette casquette. Je crois pas t'avoir hors émission. Hors émission, je suis pas sûr. Je suis vraiment pas certain. Ouais, non, mais je sais pas, Ça te sied bien, hein. Enfin, je dis pas. ça va bien avec le micro. Ça va super bien avec le micro. C'est un. D'ailleurs, mon... Il est allumé, ça fait pas, ça rentre sans tour. Oh, mais on est enregistré, oh là là. Mais oui, c'était un piège depuis le début. C'est un piège. Je vais dire à Raph, il est Bah pas non, encore bah, arrivé. Mais non, parce qu'il est en train de glander dans la pièce d'à côté, donc. En fait, je crois qu'il a pas trop envie de venir. Je sais pas pourquoi il m'a pas parlé de la journée. C'est vrai qu'il peut pas parler de la journée? Non, c'est pas vrai. Ça aurait été marrant qu'il te parle pas de la journée, justement, en prévision du fait qu'il allait devoir te parler pendant Ouais, une c'est heure. vrai qu'on a évité, tu vois. Au cas où, on n'a plus rien à se dire. Ben, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on fait beaucoup parler hier soir, quoi, en fait, Oui. plus. Si j'avais sorti le micro hier soir, ça aurait fait, Il est là. il est là, il arrive, enfin, bah, vas-y, prends une place, ouvre ta tourtelle, et puis rejoins-nous. Tu remarqueras que tu as pas besoin de décapsuleur. Et non. Effectivement. On sait qu'un peu d'ASMR. Je pense que ça va être immonde, parce que j'ai mis qu'on appelle ça, C'est pas trop... les curseurs assez hauts, en vrai, Il n'y a pas besoin de... et mettez-vous à ce niveau-là, à peu près, ça devrait être très bien. Là, c'est bien. Là, c'est bien, je pense. Et ça, Ok, c'est très bien. je bouge plus. Non, mais vous avez le droit de bouger, hein, mais C'était une blague. mais voilà, quoi. Ah, ça prend tout de suite les peines. Ah bah, c'est la saison, hein, ça y est, hein. Moi, je me suis mis en pyjama. Je suis dans un confort absolu. Mais le pyjama, c'est le principe du confort absolu. C'est vrai. Est-ce qu'on va reparler de pyjama Mais comme on le a premier? c'est dans le pilote qu'on avait parlé de pyjama, c'est ça? Ouais, dans l'épisode pilote. Ah, ça semble tellement loin. Parce C'est que, vrai. C'était d'ailleurs oui, la veille du premier. la veille du premier confinement, c'est ça, exactement. Et là, on est en plein milieu du confinement, sauf que bon, bah, on vit ensemble, donc on a le droit de se voir. Donc, c'est un avantage. Ouais, c'est vrai. C'est-à-dire que vous êtes les seuls, que je vais pouvoir voir, en fait, au cours de ce nouvel enregistrement, si je peux dire. Et est-ce que Nouvelle ça te réjouit ou pas C'est trop? c'est absolument pas fait exprès. De quoi, le fait d'avoir ouvert encore une fois ta portelle dans le... Ah non, d'être de nouveau ici, Ah oui, tu veux dire que je déménage et que tu me suis, en fait, c'est ça? t'es un malheureux. Non, bah écoutez, je vous propose qu'on commence déjà. Bienvenue, qu'on parle. Non, mais déjà bienvenue à vous deux. Ça me fait, pour répondre à ta question, franchement, ça me fait super plaisir de vous avoir ici aujourd'hui, là en face de moi sur un canapé. J'ai un peu l'impression d'être en interview. Ben, le problème c'est que c'est vrai que là, en face de toi. En promo. la config fait vraiment ça, c'est-à-dire que j'ai le matos et vous êtes là avec vos micros sur le canapé, quoi. C'est pas mon bien. La super promo d'un projet. Un super Voilà. projet, c'est vrai. Un super projet, C'est un album de rap. Un album. Voilà. C'est C'est pour ça que j'ai mis ma casquette. C'est ça. Voilà. Non, mais oui, c'est vrai que ça en fait, ça me touche parce que vous êtes là, quoi. Non, mais c'est vrai. Enfin, je veux dire, on plaisante là comme ça, on rigole. Mais vous êtes là, vous avez été les premiers à être là. Moi, je me souviens, franchement, cette idée d'émission, on en a parlé ensemble en
en l'été 2019, je crois, on a commencé à en discuter. Je sais que tu m'avais dit, ouais, j'ai trop envie de me lancer dans un projet type radio, podcast. Ouais. Mais je recule un peu, mais en fait, j'ai vraiment envie de le faire et on sentait que ça allait se faire, quoi. Ouais, et ça s'est fait parce que vous avez répondu, avez répondu présent. C'est vrai que j'ai trouvé, tu as répondu présent, franchement, en fait. C'est vrai, j'ai dit, les choses dans l'ordre. On va y aller. Et j'ai venu 6 fois. C'est vrai, t'as venu 6 fois. Alors que la personne qui est ici, lui a subi clairement l'épisode pilote, parce que, t'habitais sur place et que... Ouais, après, bon, perso, j'étais moyennement chaud, puis c'était assez sympa en épisode pilote, c'était, sensiblement comme là, c'est-à-dire qu'on parlait vraiment de tout et de rien, c'est pas de chronique. C'était assez sympa, et du coup, j'ai pris goût aussi aux chroniques, donc du coup, c'est vrai que j'ai fait plusieurs émissions, en chronique ou en invité seul, mais c'était assez cool, ça l'est toujours d'ailleurs. Et de toute façon, on va faire une 3e saison pour le 4e confinement. Oui, mais de toute façon, il y aura une saison par confinement, ça c'est clair, c'est clair et net. C'est-à-dire que là, la saison 2 elle a déjà commencé à être tournée. Vous êtes pas encore dedans, peut-être que vous y serez, je ne sais pas. Mon Dieu. C'est possible. Mais en tout cas, voilà, vous avez été les premiers à répondre, vous êtes toujours là, vous êtes toujours présents, et ça fait plaisir. Et en plus, là, dans cette émission-là, on va pouvoir rétablir la vraie vérité unique, parce que vous êtes l'épisode 7, je pense, si j'ai fait les épisodes dans l'ordre de cette nouvelle émission. Ah ouais. Donc ça fait déjà 6 émissions que les auditeurs écoutent, du coup, dans ce nouveau format. Ouais. Et du coup, il est temps de rétablir la vérité, c'est que qui a eu l'idée de ce format? C'est moi! Eh oui, c'est toi, franchement. Oui, c'est moi. C'est toi. J'ai eu un doute en me genre. Bravo. Eh oui, oui, mais c'est moi. Et on peut t'applaudir. Merci. Je sais pas si c'était une très bonne idée au final. Mais tu peux expliquer non, mais en vrai, venu, en vrai? Eh ben, écoute, j'ai quand même participé à plusieurs épisodes où j'ai pas vraiment préparé ce que je voulais ou comme je le voulais, ou même parfois j'avais envie de participer mais j'avais pas le temps de préparer un truc, ou voilà. Et du coup ouais, je t'en ai parlé et j'ai dit mais en fait ce serait cool de faire un épisode on prépare rien et genre juste on parle et c'est cool, on passe un bon moment, quoi. On passe un bon moment. Et je trouvais ça chouette, mais je l'imaginais pas du tout comme ça à la base. C'est vrai? Ben non, parce que je pensais plus qu'on serait plein, on serait au moins une dizaine, qu'on pourrait se retrouver et que limite on parle pas tous en même temps, selon les envies en fait. On vient dire un truc, on se casse, on vient manger un truc, on boit du coup, un truc. Une soirée quoi en fait. Une soirée enregistrée en fait. Mais enfin un truc un peu plus libre et festif limite. Ouais. Et on pourrait le faire peut-être un jour aussi. Mais ce que tu décris, ça ressemble quand même vachement. Alors. Au dernier épisode. Ouais, c'est ça, au dernier épisode. Okay, ouais, mais écoute, j'ai raté ma vie, voilà. Écoute, on peut pas non plus commencer et terminer tout le temps. Oui, mais c'était surtout, c'était pas en présentiel le dernier. Si? Non, c'était en visio, ouais, parce que confinement oblige. À la base, ça devait être en présentiel justement, et tout le monde devait être présent. Enfin, en tout cas, tous les gens qui côte à côte devaient être présents, et ceux qui étaient loin, étaient en duplex, on va dire, pour utiliser les mots de grandes personnes, pardon. Mais bon, 2 jours avant confinement, forcément, du coup, tout le monde a été en visio. J'ai forcé Raph à être en visio parce que je me suis dit que ça serait plus juste pour tout le monde si tout le monde était à son PC. Et voilà, quoi, c'était plus simple. Non, mais du coup, tu as concrétisé. Enfin, disons que oui, c'était un mélange de ce qui se passe là. Ouais. Enfin, mon idée de base. Ouais. Le concept. Le un mélange de ce qui est en train de se passer là et ce que t'as fait, en fait, le dernier épisode de la saison. Voilà. Mais en tout cas, c'est cool que t'aies concrétisé ce projet. En vrai, sans toi, le projet de tout et de rien, il n'existerait probablement pas, parce que du coup, t'as été la première personne à qui j'en ai parlé, du coup, dans mon cerveau, ça a créé des trucs, et sans toi, je pense que ce projet-là, dont tu n'as pas encore de nom encore, n'existerait pas non plus, parce que, ça me serait pas venu à l'idée, parce que c'est vraiment, j'ai un souvenir on était ici, et on enregistrait, je crois, un épisode, et t'avais sorti un truc du genre, ça serait bien de faire un épisode, on prépare rien du tout, et Ben avait rebondi en disant que c'est la meilleure idée du monde, et il avait raison, c'était la meilleure idée du monde, de juste, se parler comme ça, échanger. En fait, moi, c'est comme ça tout de suite que je l'ai perçu. Je me suis dit, faut le faire comme ça. Et après, du coup, quand on était confinés, je me suis dit,
Ça va être galère si on fait ça à 5 ou 6 parce que on pourra en parler, mais personnellement, quand on est sur Zoom ou sur Discord ou sur n'importe quoi et qu'on est trop nombreux, t'arrives pas à entendre des gens qui parlent ou à voir qui parlent. Et aussi 2 par 2, avec des gens qui se connaissent bien, là, il peut y avoir d'interaction. 2 par 2, c'est un acteur, non? Ouais. Mais il y en a un qui est mort, par contre. Ah ouais. C'est le fils. C'est le fils. Ouais. Non, mais... Du coup, il va que par un maintenant. On adore l'humour ici, hein. Oui, oui. Toujours. Non, mais effectivement, c'était là. La non-réaction de Raph qui ne rit pas, il y a une absence parce qu'il y a que rire. Parce qu'en fait, effectivement, quand tu parlais de 2 par 2, j'ai effectivement pensé à l'acteur. Et puis, j'allais sortir un truc comme, surtout que c'est bien quand on se voit sans clavier. Et là, c'est une vraie blague. Et en fait, du coup, j'ai ripé parce que je vous ai écouté, j'ai fait bon, tant pis, l'instant est passé. Je suis désolée, je t'ai volé ta blague qui était un peu plus poussée que la mienne. Mais le problème c'est qu'il y en aura d'autres, tu le sais. Il y en aura d'autres, tu sais. Non, mais je pense que ça va intéresser des gens qui nous écoutent, les nombreuses personnes de connaître un peu les coulisses du projet et de se dire finalement pourquoi tout ça, pourquoi ça existe, pourquoi est-ce que tout d'un coup on se lance là-dedans, qui on est, pourquoi, comment. Oui, c'est ça. Enfin, on peut dire quand même que tu es quand même le noyau du projet, dans le sens où tu passes quand même pas mal de temps à travailler sur ça. Oui, c'est vrai. Déjà, t'animes chaque émission, à part en fait, t'as animé toutes les émissions, non? Toutes les émissions, à part une future émission, qui je ne sais pas si elle sera sortie au moment où on diffusera cette émission-là qu'on est en train de tourner. Mais je pense que quoique, ouais. Franchement, je sais pas. Vous êtes la 7e, ça fait cette semaine. Donc voilà, il y a le fameux hors-série Seigneur des Anneaux que Raphaël et Benjamin préparent. Donc du coup, ça va être la première fois que je vais laisser la main à quelqu'un sur l'émission. Ouais. Mais oui, c'est vrai que voilà, j'ai l'impression que cette émission-là sert à me faire mousser parce qu'à chaque fois, vous êtes plus ou moins tous à me faire des compliments en disant que c'est moi qui ai fédéré tout le monde et que. C'est vrai. Ouais, mais bon. C'est vrai dans le sens où c'est pas nous qui amenons les personnes. Oui, c'est toi. En fait, pour raconter un peu les coulisses du truc, je sais pas si t'en as déjà parlé ou pas, mais vas-y. C'est quand même toi qui anime, qui fournit le matériel, qui installe, le truc, qui fournit à boire, et qui monte tous les enregistrements, et je pense que ça prend temps. C'est plus le montage qui prend du temps plutôt que le reste. Mais le montage, c'est un temps, quand je retourne, quand je regarde les statistiques que j'ai faites, quand je me dis que j'ai monté, je sais pas combien d'heures de podcast. C'est une quarantaine, je pense. D'heures? Ouais. Plus, non? Plus, on est à 30 épisodes. En moyenne, c'est 1h15. 45, alors. 45, 50. Je crois que j'ai atteint les 50 parce que si tu comptes l'épisode Star Wars qui dure 2 heures, le final qui dure 2h40. Ces émissions-là, quand on est en train de tourner, on est déjà à la 7e. Ça fait beaucoup. Ça fait du boulot, non, mais c'est clair que ça fait du boulot. Et je m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de, en fait, je déteste le confinement. Le confinement, vraiment, ça a été une plaie pour moi à vivre. Mais en même temps, sans le confinement, je suis pas sûr que j'aurais été capable de faire ça, de faire ça et de produire tout ce contenu-là à monter parce que, et sans vous aussi, en vrai, j'aurais pas pu faire ça. Et s'il y avait pas eu le confinement, il y en a beaucoup d'entre vous qui auraient pas eu le temps de pouvoir faire ça. Comme quoi, le rien, ça inspire, quoi. Quand il se passe plus rien dans nos vies, ça crée de tout, quoi. Parce qu'on... Waouh. Tu l'avais pas vu venir, ça. Non, en vrai, mon cerveau m'a dit, attention, il va se passer un truc, j'ai pas vu, il va rien se passer. Et en fait, si, c'était préparé depuis le début. C'est l'essence même de ce qu'on est en train de faire, quoi. Oui, complètement. C'est rien, créer des choses, au final. Créer quelque chose à partir de rien. Enfin, pas à partir de rien, à partir de l'essence de ce que vous êtes. Oui, c'est vrai. Parce que vous apportez de vous dans cette émission, dans chaque émission, il y a un petit peu de vous, et c'est ça qui est beau aussi, c'est très perturbant ce que tu fais rappeler d'ici. Je l'écrirai pas aux auditeurs ce qui va se passer, mais voilà, c'est, à travers le plaid, on peut s'imaginer des choses. Écoute, j'ai mes mains qui prient, voilà, et elles prient seulement, et c'est tout. J'ai failli mourir. Voilà. Mourir de rire. Et il y a un autre truc. Oui.
enfin, par rapport à cette émission. C'est vraiment une mise en abîme. T'as mise en abîme, en fait. T'es venu en te disant, je vais parler de l'émission. Non, en fait, je me suis efforcée à rien penser avant, tu vois. Ouais. Parce que forcément, tu dis, ah ouais, je pourrais parler de ça. Et puis après, tu fais, non, enfin, voilà, genre, ça soit vraiment, l'impro, quoi. Ouais. Faut voir ça comme l'impro, ouais. Ouais, on va dire ça comme ça. Non, mais c'est vrai que je me suis efforcée à pas penser à ce moment, en fait. Avant l'émission. Pour vraiment être, Ouais, mais du coup, est-ce que t'as pas pensé à l'émission? Parce que c'est comme quand on dit, pense pas à un chameau vert. Vous pensez à un chameau vert, du coup. Mais, non, mais si, ça m'est arrivé plein de fois. Ouais. Mais à chaque fois, je me suis dit, ah ouais, on pourrait parler de ça. En fait, je me suis forcée d'oublier cette idée et surtout de pas en parler. De pas en parler pour vraiment laisser le fil de la conversation, se faire petit à petit, quoi, en fait. Ouais, c'est ça. Et oui, j'allais dire que ce qui était marrant, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que hier soir, on a parlé pendant environ 4 heures, je pense. Je pense d'affilée, ouais. D'affilée, ouais. Et on s'est dit, qu'est-ce qu'on va dire demain, quoi. Parce que, du coup, hier, c'était un peu de tout, et puis, Non, mais hier, on a abordé tellement de sujets, mais de fond en comble, quoi. Honnêtement, c'est vrai qu'effectivement, là, on n'a plus rien à dire. On n'a plus rien à dire, on passe du vent. Mais c'est pour ça que c'est intéressant. C'est pour ça que c'est intéressant, c'est que, en vrai, on n'a rien à dire. Pourquoi est-ce qu'on est venu? Parce qu'en fait, on est venu assister à une émission. Cette émission, on l'aime beaucoup, elle s'appelle De tout et de rien, et on fait de l'improvisation avec. Voilà. Et pourquoi on fait de l'improvisation? Parce qu'on a effectivement réfléchi à des sujets, et on réfléchit qu'il fallait pas réfléchir à des sujets. Et en fait, même si on avait quelques idées en tête, on a quand même beaucoup parlé hier, parce qu'on est quand même resté 4 heures ensemble. Mais oui, on creuse la mise en abîme, là, Aïe, aïe, aïe. Oh, mon Dieu. Sinon, mais regarde. Oui. Moi, je vais décaler en disant que, comme à chaque fois que, je vais peut-être changer de place. On va décaler la conversation. Parce que comme à chaque fois que, surtout que je viens chez toi, mais aussi que franchement tu nous offres à boire, tu nous offres aussi des tourtelles qui sont très qui sont très bonnes, et c'est vrai que quand tu regardes aujourd'hui, quand tu consommes de l'alcool, tu consommes de l'alcool d'abord parce que c'est bon, mais ensuite parce que ça te fait un effet particulier. Quand tu regardes n'importe quelle bière en bouteille, peut-être des grandes marques ou des petites marques, tu peux te bourrer la gueule, etc. Mais l'essentiel, c'est de passer un bon temps. Et en fait, pendant le confinement et jusqu'à maintenant, en fait, c'est quelque chose de bien, des bières qui sont, bières sans alcool, parce que, perso, moi, j'aime pas beaucoup l'alcool, de manière générale, ni les bières. Et en fait, ça permet de passer un bon moment aussi. Donc, je pense que, sans vouloir faire de placement de produit, parce que là, depuis tout à l'heure, c'est rester d'autres marques de bière, mais c'est quelque chose de plutôt convivial à travers la boisson. Moi, j'aime bien, en tout cas. C'est un bon accueil. C'est un bon accueil, mais surtout que t'as pris bière de chez toi, en fait, parce qu'il vient de dire qu'on offrait à boire, mais en fait, t'as pris café. Non, mais. Oui, mais regarde, hier, on est venu regarder. C'est la moindre des choses. Vous m'avez aussi offert le couvert hier, donc c'est la moindre des bons moments, donc il y a pas de raison. C'est ça, exactement. Chacun s'offre, c'est le principe d'échange de dons et de contre-dons c'est ça, et puis on a fait un très bon repas. Don et contre-don? Bourdieu? Quoi? Durkheim? Bourdieu, Durkheim, Keynes? Keynes? Non, j'en sais rien. C'est Keynes. Non, c'est pas Keynes. Dites-nous dans les commentaires qui a précisé le principe de don et contre-don. Bref, tout ça pour dire que du coup la tourtelle, la bière sans alcool, c'est, en tout cas pour moi qui bois pas d'alcool, du coup c'est une... Mon Dieu. C'est donc tout ce que je représente pour toi. Désolée, j'ai coupé. Voilà. Non, du coup, pour moi qui bois pas d'alcool, du coup, ou en tout cas très peu, la tourtelle, c'est vraiment le truc que j'ai découvert cette année, avec le principe de, tu fais semblant de boire de l'alcool, mais vraiment, parce que t'as une bouteille qui ressemble à de la bière. Voilà, t'es pas exclu. C'est de la bière, et tu te sens beaucoup moins exclu socialement que si t'es là avec ton verre de coca, quoi. Moi, jus de pomme. Ou ton jus de pomme. Non, c'est vrai. Le souci qu'a le principe du soft, ou que ce soit de la tourtelle ou même de n'importe quoi, c'est que, généralement, même les gens qui boivent de l'alcool boivent ça. C'est-à-dire que le nombre de fois où cet été, je me suis ramené en soirée
avec mes petits packs de tourtelles, et que du coup tout le monde était là à faire oh de la tourtelle, et que je voyais que ça disparaissait à vue d'œil, et qu'après du coup il y avait plus que de l'alcool et que moi je pouvais rien boire. C'est assez rigolo de se dire que en fait tout de suite mine de rien, en fait c'est presque que je pense qu'on arrive à un âge où les gens ils s'en foutent en fait finalement de boire de l'alcool ou non. Ils ont envie de boire des choses qu'ils aiment bien et des choses qui leur permettent de sociabiliser, et du coup la tourtelle, en tout cas la bière sans alcool. Enfin vraiment citer d'autres noms de bière sans alcool, mais j'en connais pas parce que la tourtelle c'est quand même vraiment chouette. Panaché, ouais, voilà, le panaché, ou tout comme ça. Ouais, mais il y a 0,2 grammes d'alcool, c'est non, mais t'as raison dans le sens où, effectivement, quand t'es adulte, t'as plus grand chose à prouver. Enfin, c'est surtout quand t'es jeune que tu veux prouver quelque chose à travers l'alcool, une certaine résistance ou quoi que ce soit, mais là, franchement, en tant qu'adulte, c'est plus effectivement passer un bon moment. Ouais, je pense que ça dissuade pas mal de gens de boire de l'alcool, en fait, dans une soirée ou quoi, ça t'offre une alternative, même si tu bois de l'alcool régulièrement et tout, tu peux te dire c'est pas mon envie de la soirée, quoi, donc je peux avoir cette alternative là, quoi. Ouais. Et je trouve ça cool aussi. Et surtout, ce qui est cool, c'est qu'il y a plein de saveurs différentes. Et à chaque fois, non mais c'est vrai. Non mais le fait qu'il y ait des trucs qu'on n'a pas testé encore et tout. Enfin, moi, je sais que ces derniers jours, j'ai testé des saveurs que j'avais jamais goûté avant, et ça crée aussi des trucs. Après, une nouveauté. Faut reconnaître aussi une chose avec l'alcool que tu peux pas avoir avec la tourtelle, c'est que t'as un palier où quand tu bois de l'alcool, en fait, t'as un moment où t'es quand même vachement bien. Oui, bien sûr, c'est sans devoir vraiment se bourrer la gueule ou quoi que ce soit, mais c'est vrai que ce petit moment-là, il est sympa aussi. Mais on pourrait qualifier d'être compète. Ouais, voilà, compète. Mais t'imagines effectivement, c'est cette euphorie qu'on cherche à travers le fait. Plus que le goût, enfin. Encore que le goût, et sinon on serait tous là à boire de la manzana, tu vois, enfin voilà. Après la manzana. Comment dire? Non, parce que justement, au niveau du goût, c'est dégueulasse. Il y a des alcools que tu buvais bien plus quand t'étais gosse. Exemple, la manzana. Très clairement. La manzana, tu t'en bois, passoa, effectivement. Comme ça, quoi. Mais de nos jours, quand tu bois un bon verre de pinot noir, ou ce genre de choses, tu cherches à la fois le goût de l'alcool, et à la fois le fait que, au bout de verre, tu seras un peu compète. Mais t'auras pas forcément besoin d'aller plus loin et de prendre des gros shots, de vodka. Bon, voilà, on l'a eu fait, on l'a tous eu fait, n'est-ce pas? Alors, tu vas peut-être pas le savoir, ça, mais ma première cuite. Révélation. Ma première cuite, je devais avoir 16 ans. 16 ans? Mais attends, parce que... Ça te choque? Attends, non, mais... Beaucoup plus, je pense que c'est 17, 18. Non, mais faut voir ce que c'était aussi, c'est-à-dire que c'était quasiment les premières fois où je buvais de l'alcool. Et en fait, je me suis saoulé avec 2 demi-pêches. C'est ça quand même qui est, enfin, saoulé dans le sens où j'ai eu la première sensation de, tu vois, vraiment d'être vraiment complète, quoi. Donc c'est pas saoulé, c'est pas torché à gérer partout avec. Non, mais j'ai été malade après pendant une semaine ou presque. Parce que j'étais pas, mais je voulais faire comme mes collègues, enfin comme mes amis ou connaissances de l'époque, en tout cas. Ouais, il y a un côté un peu pression sociale, quand même, avec l'alcool. Ouais, bah oui. Quand t'arrêtes de boire de l'alcool, tout de suite, on te demande pourquoi t'arrêtes de boire de l'alcool. Quand t'es une femme, si t'arrêtes de boire de l'alcool, c'est que t'es enceinte, c'est que t'as pas d'autre solution possible. C'est pour ça que j'ai pris une bière. C'est pour ça que t'as pris une bière pour prouver au monde. C'est ça que on le redit, elle a pris une bière. Voilà. Avec de l'alcool. Ce n'est pas une tourtelle. Mais oui, clairement, je trouve qu'il y a une pression sociale autour de l'alcool qui fait que, si tu bois pas, tu t'amuses pas, quoi, en fait. Ouais. Et je pense que ça correspond aussi à une période de nos vies, quoi. L'alcool, enfin, le côté prouver quelque chose, ça correspond en général à la fin adolescence, début jeune adulte, quoi. Après, souvent c'est le côté, en tout cas, prouver quelque chose. Ça correspond plus à une période de la vie, quoi. À la société, ou en tout cas à tes proches, que toi aussi tu peux boire des shots et des shots de vodka. Ouais, parce que t'es trop et cool, vomir parce que je suis trop cool. Ouais. Et le lendemain je recommence parce que j'en ai les capacités. C'est ça. Mais c'est aussi parce que c'est interdit jusqu'à un certain âge que comme tu peux pas en boire, tu veux le faire pour déjà prouver des choses à toi-même et puis pour pouvoir effectivement défier un peu l'autorité.
Et t'as l'impression effectivement que quand tu bois une bière, bah ça y est, t'es un héros. Enfin, quand on était jeune, regarde, il y a qu'à voir notre ami qui a un fils qui a bu lui une tourtelle en pensant qu'effectivement c'était de l'alcool ou presque. Tu vois de qui je veux parler, alors qu'il a quoi, je vois. Il a même pas, il avait 10 ans, quoi. Il a même pas, il a. Ouais, c'est vrai. Mais juste l'aspect effectivement de la bouteille qui fait penser à une bière fait que il avait les yeux qui pétillaient, quoi. Il se sentait tout, quoi. Alors qu'il y avait virtuellement rien comme alcool dedans. Non. Bah, en fait, ouais, ça me fait, enfin, ça n'a pas grand chose à voir, mais ça me fait penser aux cigarettes en chocolat. Oui. Genre, quand on était petits, on était trop contents de manger des cigarettes en chocolat parce que, c'est exactement pareil. C'était trop stylé de faire comme les grands. Et ce qui est interdit à la vente, d'ailleurs, maintenant, je crois. Je crois, ouais, parce que ça incite à fumer, en fait. Donc, l'un dans l'autre. Oui, enfin, tu vois, j'ai jamais fumé avec des cigarettes en chocolat. Mais je suis pas devenu fumeur, parce que j'ai fait des cigarettes en chocolat, quoi. Tu vois, je pense que c'est une excuse, c'est comme dire que, parce que tu joues trop à GTA, tu vas tuer des gens dans la rue, quoi. Pour moi, c'est le même principe. Je pense pas que si tu fais boire des tourtelles à un gamin de 15 ans, il deviendra plus alcoolique qu'un autre. Ouais. Au contraire, même, d'ailleurs, je pense que un enfant qui mange beaucoup de pièces en chocolat, il devient capitaliste, hein. Tu vois, typiquement, voilà, c'est vraiment, ça montre que le raisonnement ça tient pas de bancal. C'est bancal, exactement. Après, la vision aussi de l'argent, c'est pas forcément quelque chose qui est le plus défendu, parce que quand t'es jeune, t'as quand même de l'argent de poche. Enfin, on peut te donner de l'argent de poche, donc en soi, c'est un peu plus accessible dans la notion de l'argent que l'alcool ou la cigarette. Donc, ça fait partie des interdits. Alors que, certes, tu sais que l'argent, quand t'es gosse, t'en auras pas beaucoup, enfin, sauf exception. Oui. Mais tu sauras ce que c'est et tu connaîtras un peu la valeur de l'argent, ne serait-ce que, je sais pas, si on t'envoie chercher le pain ou des trucs comme ça, tu connais un petit peu, enfin, tu commences à connaître la valeur des choses. Mais l'alcool la cigarette, c'est quelque chose qui les autres drogues illégales, hein, c'est affilié vraiment à le monde d'adulte. Ouais. Et d'ailleurs, du coup, puisqu'on parle de ça, là tu vas me parler de la première fois où tu as été complète, mais c'est quoi la première fois où vous avez été complètement torché? J'étais en troisième. Troisième. Je devais avoir 15 aussi. 15 ans, je pense, en troisième. Ouais. Fin de troisième, donc pareil, c'était une soirée à 12 de manzana et passoa et tous des alcools dégueulasses, mais que en vrai, quand tu connais pas vraiment l'alcool, c'est les seuls trucs qui passent à peu près, parce que franchement, va te taper un verre de whisky quand t'as 15 ans, tu t'arrives pas à le boire, quoi. C'est toujours dégueulasse, hein. Oui, enfin... Non, mais enfin, ou d'autres alcools forts, quoi. Oui, l'avocat, quoi. Ouais, et disons que, c'était ce moment-là, un anniversaire, location de salle pour la première fois, ouais. Ah oui, c'était une grosse soirée, quoi. Ouais, c'était plutôt, enfin, je pense qu'on était 25, quoi, tout à fait, mais c'était là. Ouais. Compète, par contre, je m'en souviens. Compète, parce qu'on a tous bu un verre, on avait bu. Mais après, il y a eu, c'est vrai, on a tous bu des petits verres, quand on était, les adultes nous ont grassement offert lors de repas de famille, des trucs comme ça, mais il y a cette idée de résistance, quoi. C'est-à-dire que j'ai pris des cuites, on va dire, quand j'étais fin ado, dans la 17 minutes, en première seconde avec mes potes. Bon, j'ai des gros geeks, hein, évidemment. Mais j'avais jamais été malade, enfin, à cause de l'alcool. Par contre, j'étais malade à cause de l'alcool, ça fait vraiment à la fac, avec mon coloc de l'époque, Pierre, je pense qu'il nous entend, le père de famille, maintenant, voilà. Je ne bois plus. Je ne sais pas. Mais ouais, où je m'étais vraiment, torché la gueule, justement aussi parce qu'il y avait un truc, c'était la première année de fac, et il y avait un truc social là-dedans. C'est-à-dire que, autant avec mes potes de lycée, on n'était pas du tout populaires ni rien, et on traînait entre nous tout le temps, et les soirées qu'on faisait, on les passait à geeker sur des PC, mais en se bourrant la gueule et en faisant des jeux vis-à-vis de ce que nous on faisait, donc il n'y avait pas de pression sociale vraiment à ce niveau-là. Et par contre, à la fac, pour s'intégrer, c'était plus difficile, on va dire, entre guillemets, de pas passer le pas, de vraiment y aller à fond, c'est facile, quoi. Ouais. Et c'est fou, quoi, parce que c'est vraiment c'est presque comme une sorte de rite de passage un peu bizarre, quoi, en fait. Tu dois
te prendre une cuite pour savoir ce que ça fait, pour pouvoir dire je me suis pris une cuite, j'étais trop mal hier. En fait, au-delà du truc de c'est stylé et tout, il y a quand même une grosse part de curiosité, quoi. Ouais. Tu te dis, mais je vais voir un truc, il va me faire de l'effet, mais je sais pas ce que c'est, quoi. Oui. Et au-delà du truc social, il y a aussi une curiosité personnelle, quoi. Il y a aussi le moment où le fameux verre de trop, où en fait, au bout d'un moment, t'es tellement désinhibé que tant que t'as pas appris à t'arrêter, là tu continues. Et justement, le fait d'avoir une mauvaise cuite fait que au bout d'un moment, ta limite, tu la connais en fait. Tu connais tes limites. Mais c'est un truc que tu peux apprendre que, mine de rien, en le faisant. Non pas que j'incite les gens à pouvoir se pencher la gueule pour prendre des cuites. Le mieux, c'est de pas le faire du tout, mais si tu le fais, au bout d'un moment, tu vas apprendre ta limite. Sachant que plus tu vieillis, plus ta limite va être, plus tu vas la connaître et aussi plus elle va devenir courte, parce que plus on vieillit, mine de rien, maintenant on a processé à plus on est faible, en fait, non, mais c'est vrai. Résistance. Et c'est pour ça que, nous, à nos âges, quoi, c'est-à-dire, sur la trentaine, c'est pour ça qu'on se prend plus trop de méga cuites, quoi. Moi, c'est un truc, c'était peut-être des années où j'ai plus connu ça, quoi, disons. La dernière que j'ai prise, parce que on sait, quoi. Ah ouais? Quand ça? Avec toi, l'année dernière, en juin 2019. En juillet? Oui. Ah oui, quand on a fini à la fête du village, là. On a fini à la fête du village d'électro, la dubstep. Où j'étais rentré en France, c'est la dernière que, donc ça fait plus d'un an, quoi, maintenant. Oui, on avait forcé ce soir-là, Mais moi la première, en fait j'ai pas pris de cuite avec les gens de mon lycée, puisque j'étais pas populaire ou quoi que ce soit. À la limite, j'ai passé les années comme je pourrais passer n'importe quelles années, je pense. Mais pas de particularité en termes d'amitié. C'est surtout avec les potes de mon frère qui m'ont le plus initié à l'alcool. Du coup, on a fait des soirées effectivement à la maison. Désolé papa, maman, si vous m'entendez. Faut que ça tombe. C'est cathartique comme émission. Mais bon, en fait, quand t'es vieux, tu peux sortir les vieux. Et c'est plus ceux, qui m'ont appris un petit peu à travers plein de jeux à boire, parce qu'il y a toujours ce retrouver effectivement, parce que je voulais leur montrer aussi que j'étais, au moins si ce n'est pas aussi résistant, que mon frère plus. Enfin, j'ai essayé en tout cas. Mais c'était pas vrai. Et du coup, c'était plus dans un cercle, c'était pas mon cercle d'amis, parce que mon cercle d'amis, on buvait pas beaucoup, et puis les fêtes où les gens buvaient, c'était pour les gens qui étaient plus populaires. Jamais été à une fête auquel les gens, je les connaissais à peine, ils s'intéressaient pas tellement aux autres personnes. Oui, bien sûr, ça c'est le lycée, quoi. Oui, c'est le lycée, clairement. Ça, on en parlait hier soir, justement. Mais c'est marrant que t'associes le truc de, je buvais pas d'alcool parce que j'étais pas populaire. Oui, c'est très bizarre parce que moi j'ai pas du tout j'étais pas spécialement populaire, des amis, mais voilà. Ça m'a pas empêché de... C'est ça. Moi c'est pareil, de boire de l'alcool, quoi. Mes potes pas populaires. Ah oui, non. Entre gens pas populaires, on buvait entre nous, quoi. Et moi j'arrive pas à me classer dans populaire, pas populaire. J'étais pas populaire. J'étais en train de ma gueule, au lycée. Très clairement, à part, au collège, j'étais pas populaire non plus, mais j'avais quand même des potes de primaire qui eux étaient populaires et qui du coup servaient de lien entre guillemets entre moi et les autres, mais c'était très faible parce que j'étais timide et je m'en foutais. Et au lycée, très clairement, on était beaucoup trop nombreux. Moi, lycée banlieue lyonnaise, du monde, donc du coup j'étais dans mon coin avec mes potes oui, c'est ça. Voilà, quoi, c'était tout. Je pouvais pas être populaire. Non, c'est ça. Mais il y avait des gens, c'est marrant, c'est très à l'américaine, ça, mais tu les voyais devant les gens que tout le monde connaissait, il y avait machin de telle classe, que tout le monde connaissait, mais tu dis, avec le recul, tu dis, mais, ok, d'accord, mais, déjà, à l'époque, je me disais, mais grand bien leur place quand je suis là dans mon coin. Ouais, bien sûr. Et c'est vrai qu'on en parlait hier, c'est assez intéressant de voir des gens, pas populaires, qui étaient pas populaires du tout au collège, lycée, qui font des trucs de ouf maintenant, je sais pas, j'ai repensé aujourd'hui parce que j'ai pensé aux meufs de YouTube qui sont fait harceler et tout, et qui maintenant sont richissimes parce qu'elles font des millions de vues et tout machin. Et il y a de plus en plus d'exemples comme ça sur les réseaux sociaux, même des gens qui réussissent, quoi. Des gens qui s'expriment sur le fait que en fait ils ont été bizutés à l'école
Et tu fais, mais finalement, est-ce que c'est pas facteur de réussite de se faire ça se résume pas à ça, pas au lycée, c'est juste que quand t'es au lycée, bah pour toi c'est tout ton monde. Donc forcément, tu attaches plus d'importance que ce qu'on attacherait aujourd'hui. Là, la grande question, c'est on dit, est-ce que, voilà, si tu veux revivre tes années lycée, tu le ferais. Non. Franchement, non, je pense pas perso le faire, parce que les gens étaient sympas, mais je sais pas spécialement puis même clairement, j'aurais pas du tout la capacité mentale maintenant d'être capable de suivre 8 heures de cours par jour. Ouais. Putain, mais ça, c'est un truc de ouf. Hein, je ne pourrais pas, je sais pas comment j'ai fait, même. Mais non, mais je sais pas comment font les élèves actuellement, parce que c'est quand même très français, hein, d'avoir 8 heures de cours d'affilée, c'est un truc de ouf, quand même. Enfin, tu peux pas tout suivre, quoi. C'est impossible. Moi, alors, je sais pas vous, on va en parler. Après, c'est pas 8 heures d'affilée, mais je comprends, ouais. Enfin, c'est comme, c'est des horaires de bureau, quoi, en fait. T'arrives à 9h et tu repars à 18h, quoi. C'est parfois plus, quoi, que des heures de bureau. Ouais. Et moi, je me souviens vraiment, c'était long. Quand t'avais pas les devoirs de famille? J'avais pas les devoirs de famille. Je bossais le mercredi, par contre. Ouais. Mercredi matin et mercredi des fois après-midi. Au lycée, en tout cas. Mais franchement, je le dis, je me faisais chier en cours. Mais parce que ça me gavait, en fait, vraiment. C'était, le lycée, moi, me pétait les couilles, à la fois sur le plan social, parce que du coup, voilà, il y avait plein de plans et j'avais mon petit sac à moi, donc ça allait, mais surtout sur le plan de suivre les cours. Donc clairement j'étais pas à la ramasse, mais je faisais pas d'efforts plus que ça pour être plus fort, parce que j'étais pas à fond, parce qu'en même temps j'arrivais à me concentrer 10 minutes, mais c'est toujours le cas même à l'heure actuelle, hein. Même à la fac, quand on me faisait suivre des cours en magistro, ou quand on me faisait aller à des confs, pendant 15 minutes je l'ai fait ok, et puis après j'étais comme ça, non. Vraiment avec les yeux dans le vide, en mode il faut que ça s'arrête, quoi. Et il faut que je sorte d'ici, parce que il ne se passe rien, en fait. Il faut que je sois motivé physiquement pour pouvoir faire des trucs, et en fait le lycée est pas du tout apte. Mais ouais, non, mais c'est vrai que c'est un schéma qui est ouf quand même. Ouais. L'école, enfin, depuis assez longtemps quand même, où t'as ce principe d'élèves qui sont assis devant un supérieur, quoi, quand même, un adulte qui sait mieux que toi les choses et qui va juste parler. Et en fait, je trouve ça dingue pour des enfants de juste rester assis et d'écouter un adulte, en fait, qui va te raconter ce qui est vrai, en fait. Ouais. Ce qui est vrai des connaissances, mais c'est difficile déjà qu'en tant qu'adulte t'as pas forcément les capacités de te concentrer pendant plus d'une heure. Alors en étant ado, c'est extrêmement difficile aussi enfant de le faire aussi. C'est impossible, la preuve qu'on n'a pas tout retenu de notre scolarité. Je sais pas, il y a clairement des matières où vous avez, je sais pas, à moins que vous ayez été bon partout. Non. non, monsieur. Ouais, non, mais parce qu'il y a aussi différents types d'intelligence. Il y a des intelligences qui sont faites pour suivre clairement un cursus, on va dire, basique en tout cas, que la République a choisi comme étant le cursus que tous les élèves suivraient. Mais il y a des élèves qui sont pas capables de suivre ce cursus-là. Non, bien sûr. Non, moi, j'en fais partie. J'en fais partie, par exemple, des élèves qui sont pas capables de suivre ça. J'ai eu mon bac au rattrapage parce que j'arrivais pas à apprendre les cours. Parce que j'arrive pas à apprendre les trucs par cœur. Si tu me montres, il y a aucun souci, je le fais. Enfin, mais il faut me dire, regarde, c'est ça, parce qu'il y a ça, ça et ça. Ouais. Mais je suis incapable de suivre des cours. Et en plus, ce qui est fou, c'est qu'il y a plein de gens qui ont été très scolaires pendant toute leur vie, donc ont des très grandes capacités pour apprendre leurs cours et d'avoir de bonnes notes et tout. Et au final, après le bac, ils ont complètement foiré parce que c'est plus vraiment ce schéma-là, quoi. Ouais, ça marche pas pareil. Ça marche pas forcément. T'as quelque chose à... Je t'ai vu le faire. Oulala. Et ensuite, tu t'es mis en arrière. Disons que... à moins que je te prête encore des intentions qui ne sont pas les siennes. Mais... Non, mais à l'époque, et encore aujourd'hui, faut l'avouer, je suis quand même quelqu'un d'extrêmement paresseux. Et du coup, à l'époque, je faisais pas énormément d'efforts pour pouvoir, ne serait-ce qu'apprendre mes cours ou faire mes devoirs. En général, j'étais celui qui notait sur le carnet les devoirs à faire. Je les ai passés à l'effaceur quand je rentrais chez moi pour dire il y a rien. Ouais. Donc j'étais un parfait connard. Du coup, ça a fait un peu inquiéter mes parents pour ça. Confession du coup. Mais... non. On verra cet épisode à tes parents. Mais ça, ils sont déjà au courant. À vrai dire, si je me rappelle bien aussi, c'est parce que je me fais charrier souvent sur ça. Mais du coup, oui, tu peux pas tout apprendre et tu peux pas avoir
toutes les attentions. J'étais pas fort en maths, j'étais pas fort en français. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait de l'éco, alors que l'éco c'était pas non plus. Mais j'étais fort en chiffres, j'étais fort en histoire. Donc, Oui, parce que tu dis que t'es pas fort en maths, mais t'es quand même fort en chiffres. Oui, mais c'est pas. Ta première chronique ici, c'est les probas quand même. Hein. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Mais oui, clairement, moi, ce qui m'intéressait le plus, c'était l'histoire. Même l'histoire, j'étais pas hyper bon non plus. C'est juste que j'ai été un score au bac, mais sinon, toute l'année, j'ai pas eu un truc non plus énorme. Tu vois. Mais t'as pété un score au bac, on l'a passé la même année, le bac, c'était de la géo qu'on a eu en majeur. Non. Moi, je l'ai passé en 2010. Ah, tu l'as passé un an après moi. C'est pour ça que t'as pas eu la géo en majeur. Parce que moi, j'ai eu la géo en majeur, je me suis planté, mais comme jamais, quand j'ai eu 6, c'est tout. C'est la géo. Moi, j'aimais bien prendre les cartes, je sais pas pourquoi, c'était visuel, tu vois. Les cartes, c'est bien, mais justement, quand t'as géo majeur, bah, t'as pas de cartes. T'as une disserte. T'as une disserte à faire en géo. Ouais, bon, d'accord. J'ai pas connu ça. Mais oui, c'était un peu la jungle gras pour ça, ouais. Oui, bah, ouais, c'est ça, Là, maintenant, tu vois, le plaisir, quand t'es adulte, c'est quand tu rentres chez toi et que t'as plus rien à et que quand t'es dans un boulot qui nécessite pas que tu bosses chez toi, tu sais que tu peux faire la part entre le boulot, le travail et la vie quotidienne, quoi. Non, mais ça, ça, c'est vraiment un truc dans le monde du travail qui est quand même cool, quoi. Tu travailles, bon voilà, on sait combien de temps tu travailles et on valorise normalement par rapport à ça, et puis tu rentres chez toi, c'est fini, quoi. Oui, ça, et chez toi, tu fais ce que tu veux, quoi. Ouais. Mais le problème, c'est que finalement, le boulot prend quand même une grosse partie de ton temps. Le boulot prend la majeure partie de ton temps. Si mettons que tu travailles 8 heures par jour, après, le reste du temps, il passe 2 heures, quoi. Mais surtout que tu t'en rends compte avec le confinement, quoi. Tu te dis, waouh, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que clairement, j'aurais travaillé pendant le confinement. Tout ça, ça n'existerait pas. On l'a vu, la chute de production d'épisodes pendant un moment où on s'est mis à bosser, elle était drastique à tel point que tout ce que j'avais préparé en avance, je l'ai rattrapé, on est retourné après tout dans ce temps. T'as bien fait. Pour continuer. Oui, de souvenir, c'était quelque chose comme 2 épisodes par semaine pendant le confinement, enregistrés. C'est ça. Et, un tous les 15 jours, des choses comme ça, après le confinement. Alors que là, du coup, typiquement, grâce au confinement, ça permet de faire des choses. Bon, c'est chiant parce que tu peux pas sortir et que t'as pas de vie sociale, mais j'ai envie de dire, le problème, c'est que quand tu travailles, t'as 2 solutions. Toi, t'as pas de famille, et dans ce cas, quand tu travailles, et généralement, tu vas sortir le soir, mais c'est pas très long, mine de rien, c'est quoi, tu vas sortir, tu vas faire du boulot à 18h, tu vas boire un coup jusqu'à 20h, 21h, tu rentres chez toi, tu geeks un petit peu, tu dors, tu te réveilles le lendemain matin, tu vas au boulot, etc., etc. Et pour les gens qui ont une famille, c'est pareil, tu te lèves le matin, tu vas travailler, tu rentres chez toi à 17h, tu vas chercher ton gamin à l'école, tu le ramènes, tu lui fais ses devoirs, tu lui demandes à manger, etc. T'as vraiment un truc de métro, boulot, dodo qui est horrible, quoi, en fait, parce que tu peux pas sortir de c'est difficile de sortir de ce schéma-là, et quand tu veux sortir de ce schéma-là aussi, t'es très très rapidement, je trouve, en tout cas, rattrapé par la société qui te dit, c'est quoi ça? Tu as envie de moins travailler avec les autres? T'es un vendeur? Tu veux que la société, elle te comment dire ça, tu veux pirater la société, tu veux un enfoiré, t'es un enculé, ou même t'es un fainéant, t'es un fainéant, un paresseux. Tu es un profiteur. Un ascendant. Alors qu'on est tous comme ça au final, enfin. Mais non, on a tous envie on a tous envie de faire des trucs pour soi, quoi. Mais ouais, c'est normal. C'est carrément normal. C'est pour ça que c'était compliqué de pouvoir effectivement accepter que, tu te prennes un couvre-feu en sortant du boulot et en revenant le lendemain, typiquement. Parce qu'en fait, on t'enlève ta vie sociale. On te supprime le seul truc qui fait que tu as envie de travailler. Si tu travailles parce que tu as envie de gagner de l'argent, parce que tu as envie d'avoir une vie sociale. Mais si tu travailles pour gagner de l'argent pour rien, t'as plus de raison de travailler, en fait. Ça ne sert à rien. Autant dire, les couilles. Donc c'est pour ça que le couvre-feu, moi, j'ai vraiment trouvé que c'était quelque chose d'absurde, non pas qu'ils auraient dû je pense avec le recul, ils auraient dû nous continuer tout de suite, en fait. Mais tu sais que, logique, hein. L'une des solutions abordées, c'est que quand on sera déconfiné, ils vont essayer de couvre-feu. Après, en fait, vous parlez de vos situations-là de confinés qui travaillent pas. Oui. Enfin, moi, je travaille pas beaucoup en ce moment non plus, mais en fait, il y a plein de gens qui continuent à travailler et qui sont confinés. Donc, c'est-à-dire que ils ont le droit de travailler uniquement, et ils ont même pas la marge de 21 heures ou je sais pas quoi. C'est juste, tu vas travailler, tu reviens chez toi et
T'as plus le droit de rien faire, quoi, à part travailler, quoi. T'as plus le droit de vivre, en fait. C'est un truc de... Ouais. C'est pire que la situation qu'on exposait avant avec le métro boulot dodo, parce que maintenant tu travailles chez toi, tu restes chez toi, et tu travailles chez toi, tu manges chez toi, tu gardes tes enfants chez toi. C'est, c'est une situation qui est assez horrible, parce que t'as pas, on en avait parlé dans l'épisode 17 des TDR avec Julie et Sébastien, et Benjamin aussi, de toute façon, on est humains, à la base, on n'est pas censé réellement bosser pendant une période d'affilée, quoi. C'est pas un truc qui fait partie de nous en tant qu'espèce, parce que justement, on est là pour créer du lien social, on n'est pas là pour trimer, le but de l'existence humaine n'est pas ça, nos ancêtres ne faisaient pas ça, le travail de quelqu'un, c'est 8 heures, c'est beaucoup trop, en fait, parce que tu peux pas, tu peux rien faire, quoi, après, derrière. En fait, c'est absurde de travailler 8 heures pour manger et pour vivre. Et pour vivre, ouais, c'est ça, c'est absurde. Parce que c'est beaucoup trop. Faut manger et vivre, maintenant, ça prend quoi, 2-3 heures, 3 jours. C'est ça. C'est terminé, quoi. Ah, mais c'est toujours pareil, c'est qu'en fait, c'est, à raison, un micro, mais un macro, c'est toujours, en fait, oui, mais la société fait ça. Donc, vu que la société fait ça, tu dois faire la même chose. Ouais, c'est ça, c'est vraiment le principe d'être pointé du doigt. Oui, c'est ça, j'ai perdu mon fil de pensée, mais je voulais revenir là-dessus, sur le fait que, vous avez été t'as été au chômage, franchement, Au chômage, oui. Ouais, toi aussi. Ouais. Les moments où moi, dans ma vie, j'ai été au chômage, et je sais que, je suis au moins une fois un peu tous les ans, en tout cas, au début, j'avais toujours ce ressenti, vraiment atroce de me dire, quand j'étais au chômage, souvent les gens me disaient, c'est bon, tu peux profiter de le chômage, hein. Et en fait, intérieurement, j'arrivais pas à profiter parce que toute la société me disait, si jamais tu profites du fait que tu sois au chômage, tu profites. Ouais, c'est ça. De l'argent de l'État, de l'État et de tes comparses qui triment pour toi, pour que tu profites. Et avec le recul, maintenant, j'arrive à me dire, non, en fait, c'est pas ça, c'est juste que j'ai travaillé et, le travail que j'ai fourni à la société me donne droit à ça, le temps que je retrouve quelque chose pour me retomber sur mes pattes, parce que, le fait est qu'on vient d'un milieu, où il y a beaucoup de chômage, moi, à la base, j'ai un milieu où il y avait encore plus de chômage, l'archéologie, quand je bossais en archéo, j'étais au chômage, plus de temps dans l'année que je ne travaillais, quoi, parce que c'est difficile de trouver du boulot, c'est pour ça que j'ai changé après derrière, mais même en médiation, c'est pareil, tu bosses la moitié de l'année, et après, t'es au chômage quand même, mais c'est difficile après d'avoir ce regard de la société qui va te dire, et qui va toujours te rappeler que, même si t'es toujours réembauché toujours au même endroit, t'es pas stable. Ouais. Comme quand tu vas chez le banquier et que tu vas dire, j'aimerais m'acheter une maison, et puis on va te dire, d'accord, du coup, je vais vous aider mon CDD, et oui, mais c'est toujours le même CDD. Oui, mais c'est un CDD. D'accord, donc c'est-à-dire que je peux pas emprunter. Non, vous pouvez pas emprunter, mais j'ai de quoi acheter. Donc du coup, je peux acheter tout seul, en fait. Ils me disent, non, achetez pas tout seul, vous avez besoin de nous. Oui, mais du coup, vous avez pas envie que j'emprunte, donc je fais comment? Trouver un CDI. Mais je peux pas trouver de CDI. Et, tu vois, c'est un cercle vicieux qui fait qu'on te dit, ta place n'existe pas, change de place, en fait. Et je trouve qu'avec ce nouveau modèle de confinement qui est arrivé en place, où clairement il a été exprimé que certaines personnes travaillaient et d'autres ne travailleraient pas, il y a de mon point de vue, j'ai l'impression qu'il y a un tri qui s'est fait dans la société où on nous dit qu'il y a des gens qui sont utiles et il y a des gens qui sont pas utiles. Et tu remarqueras une chose, c'est que et souvent ça, les gens qui sont horrible. Ça c'est vraiment horrible parce que en fait la société nous a dit là il y a 2 mois, vous êtes inutiles, vous ne servez à rien. Ouais. En fait, c'est ça. Moi, je l'ai vécu comme ça. On m'a dit, t'es pas utile, tu sers à rien. Non, mais ce qui est inutile, c'est tout ce qui a un rapport avec le plaisir, en fait. C'est ça. Le plaisir est inutile. C'est un truc de fou, que le plaisir soit inutile en tant qu'être humain, quoi. Ouais. Tout ce qui est, le plaisir n'est pas essentiel, en fait. C'est ça. C'est ça. Et ce qui est aussi ironique dans ce sens-là, c'est que tu t'aperçois que beaucoup de personnes qui ont encore, qui travaillaient notamment pour le premier confinement, étaient considérées comme essentielles, étaient souvent celles qui n'étaient pas les mieux payées non plus, hein. Bien sûr. Donc ça veut dire aussi que les boulots qui sont pas essentiels, les boulots qui sont essentiels sont mal payés. Ouais. Donc à partir de là, en fait, t'as toujours le même problème. Ils sont mal payés, mais ils vont bosser. Tu peux être essentiel à la société, mais tu seras mal payé. Ouais. Mais le problème, c'est que c'est tout un système qu'il faudrait revoir. Mais les transformations, les mutations en profondeur, c'est un peu compliqué quand même. Il faut soit
c'est pour ça que c'était intéressant de voir le premier confinement, dans le sens qu'on aurait pu aborder peut-être quelque chose qu'on n'avait jamais eu, et donc du coup on aurait pu trouver peut-être des solutions auxquelles on n'aurait pas eu la possibilité, ou les premières prises de décision qu'on n'aurait jamais voulu prendre, pour pouvoir faire tabula rasa sur certaines choses, quoi. Ouais. Et tu t'aperçois en fait finalement que quand tu arrives à la fin du confinement, qu'est-ce qui se passe? Eh ben tu vas avoir les gérants, les constructeurs d'automobiles qui vont te dire ah oui mais ben, du coup comme on n'a pas vendu d'automobile, on va casser la prime à l'écologie, etc. Et puis finalement c'est un cercle vicieux, parce que tu t'aperçois que toutes les premières décisions qui avaient été prises sur l'écologie, ben en fait parce que du coup on veut sauver l'économie, c'est ce qui a sauté en premier, quoi. Ouais, ça et d'autres choses qui auraient dû rester pour sauver un système. En fait, tu te rends compte, c'est même pas une peste ou quoi que ce soit, hein. C'est juste. Je suis désolé pour les personnes qui ont eu des pertes dans leur famille, c'est pas quelque chose de, c'est une petite épidémie par rapport à c'est une pandémie. Mais il pourrait y en avoir des plus graves, et quand on regarde que le système il est grippé, il est explosé, il est vraiment difficile, vraiment difficile à tourner. On aurait eu la grippe espagnole à la place. Peut-être pas forcément, peut-être que ça aurait été quasiment la même chose, mais ça veut dire que plus de morts, pas pour le coup, quoi. Oui, mais on aurait eu sans doute le même processus. Mais ça veut dire que le processus là est moindre, mais on a une cause à effet qui est similaire. Ça montre une grande fragilité de ce système quand même. Ben oui. Et ça montre aussi la résilience qu'a ce système à continuer aussi à essayer d'exister. T'as l'impression que dès que le monde frappe le système, il se relève et il donne 2 patates de plus, et après il est rabattu par terre, mais il en donne 3. Enfin, c'est vraiment, moi ça me donne l'impression que c'est un système qui veut pas mourir. Il est vraiment, j'ai l'impression d'avoir une bête qui est accueillie dans un coin, qui a la rage, et qui mord tout ce qui passe pour survivre le plus longtemps possible, quoi. Mais qui veut pas mourir, mais j'ai l'impression que les gens ne veulent pas non plus. Mais parce que les gens, je parle à la fois des gouvernements, mais de l'ensemble, les gens qui sont dedans, les gens n'ont pas envie de changer le système. N'ont pas envie, parce que c'est la sécurité, ou ils ont envie de ça. C'est la peur. Ça, tu leur dis aux gens, bah, non, vous allez devoir arrêter de changer de téléphone tous les 2 mois. Vous allez plus pouvoir acheter de SUV, vous allez plus pouvoir faire ci, faire ça. Bah, ils ont l'impression que c'est une privation de leur liberté, et forcément, du coup, ça leur fait peur. Ça fait peur, bien sûr, le changement fait peur. Mais le problème, c'est que si les gens acceptent pas de changer par eux-mêmes, le changement s'imposera sans leur consentement de lui-même au bout d'un moment, parce qu'au bout d'un moment, la bête, elle va s'appliquer, quoi. Donc l'important, c'est plutôt que de tuer la bête, c'est d'essayer de l'apprivoiser, de la calmer et de la faire changer, en fait. Ouais, bien sûr. J'avoue que c'est très joli. C'est une très jolie bête. Elle a une sorte de gremlin, c'est un peu dégueulasse. Avec plein de pustules. Avec plein de pustules. Non, mais mine de rien, peut-être qu'il y a un début de prise de conscience quand même chez certaines personnes, mais qui peut finalement se développer en des choses bien. Et on ne sait jamais, mais c'est vrai que j'ai l'impression que, en effet, ce que tu disais il y a un peu le système qui te rattrape et qui fait que finalement surtout cette année, hein. Parce que je sais pas si vous vous rappelez, mais on a fêté le nouvel an ensemble en 2020, depuis le 1er janvier, je veux dire. Là, il y a quoi, 10-11 mois? Il y a un an, quoi. Quasiment un an, ouais. Il y a un mois et demi, quoi. Un an moins. Qui aurait pensé qu'on en serait là? Absolument pas. Putain, personne n'y pensait, ça. Justement, en 2020, ça avait l'air tellement de claquer, quoi. Tu sais, aujourd'hui, tu sors avec... 2020, c'est le futur. Voilà, c'est ça. Et ben, le futur. Le futur, tu restes chez toi. Un petit kick là où ça fait mal, là. Ouais. Non, mais je peux pas m'empêcher de penser quand même au positif et au truc et moi, ouais, puis j'entends quand même pas mal de gens dire putain, c'était trop bien le confinement, en fait. Parce que oui. Pas mal, mais moi j'ai entendu quand même dans mon entourage putain, ça a fait du bien, quoi, quelque part, de mettre pause, parce que les gens, ils pètent des câbles parce qu'ils sont dans des boulots qui leur plaisent pas, ils se rendent compte que le travail prend une trop grande place dans leur vie, En fait, oui, non, mais la vie, ça pourrait être un confinement avec possibilité de se déplacer par 2 ans. Tu vois. Oui, ça devrait
si tout le monde travaillait, c'est impossible comme ça à réfléchir, à donner une idée, c'est utopiste. Mais si tout le monde travaillait à temps partiel, tout le monde aurait du travail. Tout le monde aurait du travail, déjà il n'y aurait pas de chômage. Voilà, tout le monde ne pourra peut-être pas forcément faire le travail dont il souhaite, mais au moins on aura une partie de notre vie. Mais je pense que les gens seraient plus à même d'être moins dérangés de faire un travail qu'ils aiment pas si on leur donne du temps. Tu vois, si moi demain on me dit bah voilà t'es condamné, tu dois faire le ménage dans une grande surface et tu fais ça 3 heures par jour, bah ouais ok, pas de souci. Si ça peut me permettre de continuer à vivre et d'avoir du temps pour moi après derrière, non plus c'est bon aussi. Ouais. À l'inverse, si on me dit tu seras trader, mais par contre tu bosses 14 heures par jour, ou infirmière, mais tu dois t'es sous-payé et tu dois bosser 18 heures par jour, bah moi je sais pas. Tu vois, enfin, je préfère faire un boulot de merde qui fait pas rêver et de continuer en soirée. Oui, je fais technicien sur place, quand client en disant technicien sur place, allô. Mais en même temps, si à côté j'ai du temps, balèque. Oui, bah c'est vrai. Là, parce que en fait, tu pourrais dire ouais, je suis technicien de surface, mais genre l'après-midi, je fais des podcasts, quoi. Mais parce que je pense que tu vois, ça c'est avec le temps, si justement on commence à raisonner comme ça, les gens se présenteront plus en disant je suis technicien de surface, ou je suis trader, ou je suis oui, parce que les gens diront je m'appelle Michel et moi dans la vie, j'aime bien le cheval. Non mais oui. Voilà, et en fait, ils se définiront plus au travers de leur profession, ils se définiront au travers de ce qu'ils sont eux réellement. Alors, il y aura toujours des gens qui vont aimer leur profession et qui se définiront au travers, mais ce sera pas le cas de tout le monde. Enfin voilà, il y aura les gens qui font des boulots qu'ils aiment pas, ils le diront peut-être pas, mais ils s'en foutront parce que ce sera pas leur vie ne sera pas centrée autour de leur travail. Ouais. Et je sais pas pourquoi ça me fait penser à une situation qui a eu lieu il y a quelques mois. Ouais. J'ai revu un de mes profs de maths, du collège. Ouais. Et du coup, je le connaissais un peu via mes parents, etc. Donc c'est quelqu'un que je tutoyais. Et je l'ai revu et j'ai fait alors, ça va. Tu fais quoi en ce moment, quoi? Et il m'a répondu, je suis heureux. Et genre avec un grand sourire. Et en fait, j'ai trouvé ça trop cool comme réponse. C'est génial comme réponse. Parce que ça voulait tout dire, quoi. C'est trop bien. Pas besoin de dire plus, quoi. Ouais. Une maîtresse qui demande tu voudrais faire quoi plus tard dans la vie? Je voudrais être heureux. Non, t'as pas compris la question. Je n'avais pas compris la vie. John Lennon. C'est John Lennon qui dit ça? Ouais, oui. Bon, c'est vrai? Si, ouais, moi je connais pas. C'est beau. C'est beau. Enfin, John, sinon, regarde. C'était beau. C'était vraiment beau comme phrase, sortie là comme ça. Les reliquats des histoires, des citations, etc. J'aime bien les citations. Oui, t'aimes bien les citations. Je me souviens d'ailleurs, on parle du coq à l'âne, mais on s'en fout, que t'avais dit que tu ferais plus de trucs de citations dans les TDR, et en fait, t'as très rapidement changé ton fusil d'épaule parce que tes premières chroniques, t'as fait les probas, et après t'as enchaîné 2 quiz. Oui, j'ai changé, pas mal. En fait, d'un coup, t'as pris ton fusil, t'as fait, je vais faire des chroniques. Ouais, j'ai fait citation célèbre, citation théâtre. Ouais. Et puis des rubriques historiques. Moi, c'est ce que j'aimais le plus en fait. Et sur des rubriques aussi sur des jeux vidéo qui m'ont marqué. Mais oui, c'est vrai que je trouve qu'il y a une puissance dans certains mots qui font que ça fait bien plus piger les choses que si on t'expliquait à travers je sais pas, une expérience pendant 2 heures. Je sais pas, il y a des gens qui savent donner les mots, très clairement, et qui savent te faire vibrer juste à travers leur phrase, quoi. Il y a des morales, ouais. Il y en a une d'ailleurs, mais je sais plus comment c'est. Merde, ça va. Ouais, non, je vais pas le mettre. Tu l'as mis en mode avion ou pas? Oui, j'ai mis en mode avion. Si j'avais pas fait gaffe qu'il était là, dans ma tête, ça fait, oh mon Dieu! Il refait la même erreur qu'il y a quelques années. Non, je l'ai mis en mode avion. Mais je l'ai mis en mode avion au bout de 2 minutes, je crois. Donc peut-être qu'au départ. Oui, parce que ça peut être vachement intéressant, cette anecdote, parce que là, on en parle, ça donne de raconter l'anecdote que tu as racontée hier soir. Oui. Sur le téléphone portable. Oui, parce que du coup, je le précise aux auditeurs qui nous écoutent, sur l'épisode 28 de DTDR, l'avant-dernier qui est sorti, il y a beaucoup de trucs qui ont été modifiés parce que, justement, il y a des vibrations qui sont dues au téléphone portable qui sont présents. Et en fait, en gros, quand on enregistre, il faut pas en mute téléphone portable parce que sinon, ça pourrait l'enregistrement. Il rappelle, du coup, t'as une anecdote à ce niveau-là. Bah oui, quand tu m'en as parlé hier, ça m'a fait penser effectivement à une expérience que j'ai eue il y a 5 ans, quand j'étais en stage à Neuchâtel en Suisse, donc pour mon master 2 de médiation culturelle.
le métier de patrimoine. Du coup, j'étais là-bas en Suisse pour le compte de l'atelier des musées qui organise une médiation de la ville, auquel j'ai passé quand même un très bon moment. Si jamais vous nous écoutez, c'est avec plaisir que je vous fais un bisou et peut-être à bientôt. Et oui, et je travaillais du coup au tout début de mon contrat, je travaillais au musée d'ethnographie de Neuchâtel, j'avais des missions, et puis finalement j'ai participé avec certains enfants à une émission radio qui devait être, je pense, celle de la RTS, radio-télévision suisse, voilà, qui venait pour une exposition, je suppose. Et en fait, ma supérieure dans ce musée, en quelque sorte, m'a dit oui, écoute, on va faire une émission radio, tu vas venir avec nous, par contre tu laisses bien ton attel derrière. Alors moi j'avais pas vraiment pigé parce que moi je pensais effectivement elle a dû croire que j'étais malade peut-être parce que j'avais une main dans la poche, je sais pas. Et donc du coup moi j'ai cru que c'était une blague, mais il faut savoir que effectivement en Suisse Natel c'est un téléphone puisque c'est une ancienne marque de souvenirs de téléphone portable, ce qui veut dire que pour beaucoup de Suisses quand on parle de téléphone on va dire un Natel. Voilà, c'est resté dans la culture en tout cas. Et donc, moi, je suis arrivé comme un fer au fusil, effectivement, avec mon téléphone qui lui marchait très bien, il n'y a aucun problème. Et du coup, c'était quand même une émission importante. Et j'ai failli tout faire foirer effectivement à cette époque, mais j'ai pas eu de souvenirs effectivement ou de remontrances, donc ça a dû marcher. Ou alors les mecs se sont vraiment arrachés les cheveux pour relever les bruits. Mais effectivement, j'ai appris à mes dépens ce que déjà faisait le téléphone portable avec les ondes, et ensuite ce qui était un appel. C'était quand même pas mal. Ça fait une super anecdote en fait. Ouais, non, c'est vrai. J'espèce. Voilà, je suis espèce. Nous espèces. Nous sommes tous des espèces. Je suis une espèce. Non, je voulais dire j'espère qu'il n'y aura pas trop de mauvaises ondes dans ce podcast. On verra bien. D'ailleurs, on est à combien je vais regarder à combien de temps on est. On doit être à 1h30. Non, 1h20. Non, même pas, on est à 1h06. 1h06, ouais. Et il est 12h06. 1h06. Non, il est pas 12h06. Sachant que j'ai lancé un enregistrement un peu plus tôt, donc je pense qu'on est à 1 heure d'enregistrement. Ce que je vous propose. Qu'est-ce qu'il va se passer? Non, il va rien se passer du tout, c'est juste qu'en fait, je me suis rendu compte que c'était très instinctif sur les différents enregistrements précédents qu'on a pu faire dans cette émission, en tout cas le nouveau format. On s'était un peu, je pense que c'était dû au fait de la visio et au fait des fois que certaines personnes ne connaissaient pas forcément vous connaissez, donc tout ça passe. Ouais. Mais on s'est un peu remis dans le contexte de qui on est réellement. Mais je veux dire les uns par rapport aux autres, pas soit qui sont nés parce qu'on est né un tel année, un sens on bat les couilles, parce que c'est partie de notre privé. Mais sur comment on s'est connu, comment on est arrivé là réellement. Et en fait, c'est généralement j'ai fait au début pratiquement chaque émission, et vous je l'ai pas fait du tout parce que voilà, on se connaît tellement que je rentrais d'autres MDR et sans problème. Mais je voulais revenir sur qui on est les uns pour les autres. Pourquoi est-ce que vous êtes là? Alors on l'a dit au début, vous êtes là parce que vous êtes fantastique surtout, mais vous êtes aussi pour une autre raison, c'est parce qu'on s'est rencontrés à un moment donné dans notre vie, et qu'en fait on se connaît pas depuis si longtemps que ça. Oui, c'est très étrange d'ailleurs. Enfin, je pense qu'on a tellement, on s'est rencontrés au travail, mais dans un contexte quand même très particulier on travaille ensemble, on s'entend bien, donc on sort ensemble après. Au fil du temps, on habite ensemble parce qu'on s'entend bien et on sait que si un tel c'est notre voisin, ça serait super chouette et déjà ça c'est très particulier quoi. Ça a créé des liens assez rapidement en fait. Ouais. Quand même pendant 6 mois on va dire, en 6 mois je pense qu'on a créé des liens hyper forts parce que voilà, il y avait ce truc de on travaille ensemble et on vit ensemble plus ou moins après le travail quoi. Une continuité non-stop quoi. Ouais, et ça je pense que c'est quand même très fort quoi, ça crée des liens solides même si ça fait pas longtemps comme tu dis. Ouais, parce que ça fait quoi ça fait ça fait 2 ans, 2 ans et demi, et toi ça fait 3 ans et demi. Ouais, ça c'est pas grand chose, mais en même temps voilà quoi, c'est sur un laps de temps très court, ça a été très fort, donc du coup les liens sont solides. C'est des liens qui sont très solides. C'est quelque chose à non, mais c'est vrai qu'en fait on a eu l'occasion déjà de pouvoir avoir un univers de travail où on était quand même assez nombreux.
Ouais. Et donc moi personnellement, ma première année de travail avec vous, je l'ai vécu comme plutôt comme une formation d'une seconde famille, un second noyau, parce qu'en fait à Saint-Thé, je connaissais plus grand monde, à part mes collègues de fac, et très peu aussi de collègues de lycée qui ont suivi, mais ça veut dire aussi que on travaillait ensemble, et puis c'est vrai qu'après on allait boire des coups, puis ensuite on faisait la rebelote, on faisait une sorte de métro boulot dodo, mais qu'on appréciait, je pense qu'on apprécie encore, parce qu'on travaille ensemble. Et c'est aussi en soi un problème, c'est que quand on travaille effectivement ensemble, et qu'on a une part un peu de famille en soi, c'est difficile effectivement d'imposer parfois même des rigueurs de travail, alors qu'on sait que aujourd'hui on vit au travail comme on vivrait en dehors ensemble. C'est l'inverse qui a pris en fait. C'est-à-dire qu'au départ en fait on était vraiment des collègues de travail, et à l'occasion on s'amusait le soir. Ouais. Là, quand on quitte le travail, on se dit pas à demain, dans le sens où là, on se dit peut-être à tout à l'heure, tu vois. Ouais. C'est ça que j'ai bien aimé et que j'ai pas forcément trouvé partout dans mes lieux de travail. Donc c'est ça qui m'a fait aussi revenir plusieurs fois à mon boulot, et parce qu'en fait on se connaissait bien, et parce que je sais pas si c'est le milieu qui fait ça, mais pour beaucoup on a quand même on a des idées qui sont proches, tant socialement que culturellement, qui font que effectivement on a des affinités. Et c'est rare qu'on tombe sur des gens qu'on peut pas vraiment avoir des affinités certaines, quoi. Ouais. Alors qu'ailleurs, c'est plus compliqué, je trouve. C'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de choses qui nous lient, quoi, de base, même si on passait pas autant de temps ensemble et tout, il y a quand même de base un truc qui fait que forcément il y a un truc qui se passe, parce que on vient plus ou moins de milieux similaires, au niveau professionnel. Oui, on est tous plus ou moins du milieu de la culture. Du milieu de la culture et de l'histoire et de... Ouais, ça, de la recherche en histoire. Oui, voilà, c'est ça. Et du coup, non mais de base... Entre personnes non essentielles. Entre personnes non essentielles. Encore que les archéologues sont essentiels, au final, ils bossent, ils font partie de... Parce que dans la loi, ils sont obligés d'intervenir avant les travaux d'aménagement, donc du coup, ils sont obligés d'intervenir. Donc ils sont techniquement essentiels. Non, enfin, de base, il y a un truc qui nous lie, mais qui fait que, il y a l'âge aussi, je pense on a quand même plus ou moins tous le même âge, qui facilite les choses quand même, quoi qu'on en dise, même si on a des différences d'âge, on a une dizaine d'années d'écart parfois, et voilà, tout ça pour dire que de base, on avait quand même un même socle qui faisait que on allait quand même tisser des liens assez rapidement, quoi. Ouais, que ça sorte pas de nulle part, quoi. Ouais, c'est presque logique, quoi. Oui, c'est presque logique, quoi. Ouais. Ça veut dire qu'il y a un cadre aussi qui fait que c'est pas que t'es forcé, mais effectivement quand tu viens travailler ici, et notamment quand c'est pas forcément la haute saison touristique, si tu veux avoir un tant soit peu de vie sociale, si t'as pas ta copine, ton copain ou quoi que ce soit, effectivement, et que tu veux faire des nouvelles rencontres, au fur et à mesure du temps, ça se fait, quoi. Le contexte favorise effectivement qu'on soit venu si proche. Ouais, c'est vrai. Et c'est pour ça qu'on est là aussi. Et c'est pour ça que vous êtes là sur mon canapé. Et qu'on travaille plus, c'est pour ça qu'on crée et qu'on fait des trucs. Eh oui. Aussi. Et c'est fantastique. Oui. Mais sur ce, vous avez envie de rajouter des trucs ou non, juste merci, c'était cool. Un schéma inédit. En fait, est-ce que ça vous a plu du coup? En fait, ça m'a beaucoup plu déjà parce que j'ai pas dû travailler avant. Non mais à travailler avant, mais surtout, en fait, je me souviens de ce que t'as dit, Raph, hier ou un truc comme ça. T'as dit mais ça va peut-être être un peu bizarre de faire ça que tous les trois parce qu'on n'est pas très loquaces. C'est vrai que on n'est pas forcément des personnes. Pas forcément les deux personnes les plus loquaces. Les plus bavardes. Ouais, c'est un peu introverti. Disons que, il peut passer des journées où on ne dit pas grand chose, mais au final, j'ai pas apprécié ce moment, et je pense que finalement, on a eu quand même pas mal de choses à dire. Ouais, tu vois, alors, après avoir épuisé 4 heures de conversation, hier soir, quand même. Ouais, c'est ça, non, mais c'est pour ça que je pense que finalement, ce que tu disais hier, autour d'un bon hachis parmentier, si tu nous entends, Thibaut, toc. Avec du chou-fleur.
Non, mais du coup, merci. C'était un très joli moment. Et puis, c'est un peu la continuité de tout ça, quoi. De tout ça. Bon, bah, écoutez, merci beaucoup, et puis, à tout de suite, du coup. On mange quoi? Les autres, je leur dis au revoir à chaque fois, mais bon, en fait, là, je vais couper, vous serez toujours là, quoi. Oui. Et puis, bon, voilà, on a amené nos sacs de couchage, et puis tu vas nous faire à manger. Un nouveau concept. Voilà, dormez. On dort chez Marc, nouveau concept, on enregistre. On mange, on dort et de rien. Da dee da do da dee da do da dee da do da dee da dee da do da dee da do da dee da do.